je peux dire que la fondation peut rassembler tout le bagage électoral de personnes à Yopougon que je connais, afin de nous permettre d'augmenter son électorat. Mais surtout, avant de parler de politique, avant de parler de financement, il faut que nous ayons des personnes formées, des personnes, des leaders, des personnes qui savent pourquoi elles sont dans la politique, qui savent pourquoi entreprendre des activités. Donc c'est cela la fondation, c'est fixé comme objectif la formation. L'information, la sensibilisation, la recherche, la création de l'emploi à travers les bailleurs de fonds et notre président d'honneur, la recherche de financement pour certaines activités, projets d'activité économique. Donc, la fondation a une durée illimitée. La fondation est créée pour toute la vie d'Adama Bitogo et après Adama Bitogo, comme la fondation Félix Houphouët-Boigny. Donc, la fondation, principalement, est créée parce que Adama Bitogo est la personne, une des personnes en Côte d'Ivoire qui est partie de rien. Est partie de rien, qui a développé plusieurs activités, plusieurs entreprises et aujourd'hui qui a prospéré sans être homme politique. C'est une personne à ne pas laisser dans l'ombre. C'est un référent, c'est une personne qu'on peut présenter comme exemple. Donc c'est pour cela, les Ivoiriens, les citoyens en Côte d'Ivoire doivent comprendre qu'ils ont besoin d'une personne d'exemple, d'un référent, afin de permettre eux aussi, quand ils se prennent en charge, quand ils sont en emploi, pour dire qu'on veut faire comme l'homme Adama Bitogo, qui est dans son élan, qui a trébuché, qui a cru en lui, qui a eu tout le courage et être ce qu'il est, vraiment, c'est un exemple. Donc nous, partout où nous allons, nous ressortons cela d'abord. L'homme, pas l'homme politique, l'homme d'affaires. L'homme courageux, l'homme de proximité et surtout l'homme qui est prêt à l'écoute des populations, qui est prêt à diversifier, prendre son argent et multiplier dans plusieurs activités. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être riche et puis s'arrête, il reste dans l'immobilier. Et puis je suis là, je peux faire un immeuble et cet immeuble-là, il y a un gérant. Après le gérant, il y a quelqu'un qui fait l'entretien. Ça fait 2 personnes pour lui. Est-ce que l'immeuble va donner de l'emploi à des personnes? On va chercher des technologies à l'extérieur pour venir faire le passeport biométrique. Et le passeport biométrique aujourd'hui. Pour développer ce passeport biométrique, on crée une entreprise. Fondateur de SNEDA. Et SNEDA qui embauche plus de 1000 personnes. Ces personnes, ils mettent de l'argent quelque part. Il y a 2 employés, 3 employés, 10 employés, mais mettre de l'argent qui va embaucher plusieurs personnes. C'est cette personne. C'est une personne de cadre. Une personne à saluer. Donc c'est pourquoi la fondation qui est créée en train d'amener tout le monde à comprendre que Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, a besoin de soutien, d'accompagnement dans son élan. Et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est la personne où nous devons s'accompagner. Et la personne à laquelle nous devons croire parce qu'il a fait ses preuves hors de la politique. Avant la politique. Donc, si cette personne rentre dans la vie politique, a beaucoup d'expérience, a beaucoup de capacités à nous amener à développer nos communes. Promotion d'une personne qui est entrepreneur, prospère, veut dire que former les citoyens à gérer les petits commerces. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise beaucoup de personnes disent qu'auprès des politiciens, on ne travaille pas, on a besoin d'emploi. Il y en a, quand on leur trouve des emplois, ils ont un salaire, bien que même si le salaire n'est pas bon.
ils ne sauront pas gérer ce salaire. Parce que, à l'avance, ils n'ont pas eu de formation. Et ceux, aujourd'hui, qui demandent des financements, ils ont un financement, et ils décident de faire un commerce. C'est bizarre parce qu'il a cette envie de vouloir faire quelque chose, parce qu'il n'a pas d'emploi. Mais on ne prend pas un financement pour mettre dans n'importe quelle activité. On ne crée pas n'importe quelle activité dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle localité. Et ce dans quoi on veut mettre son argent, et où on veut développer l'activité, il faut connaître ses concurrents. Parce que quand on investit, c'est pour faire des bénéfices. Et c'est pour durer longtemps. Mais si on vient investir quelque part dans quelque chose qui ne peut pas nous faire des bénéfices, qui va, avec beaucoup de difficultés, nous permettre de faire un chiffre d'affaires, finalement l'investissement aurait été vain. Donc, c'est tout ça, la population vient auprès des populations, apprendre les populations et faire partager l'expérience. Parce que moi, je suis opérateur économique. Moi, je suis parti de rien, depuis le lycée, le collège. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup formé en comptabilité, en gestion marketing, en publicité, en développement personnel. Le développement personnel, je vais vous dire, ce qui nous fatigue le plus souvent, quand on regarde celui qui a réussi, on a tendance à dire Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous. Mais pourquoi? Parce qu'on a refusé de chercher à connaître en nous quelle est notre force, quelle est notre capacité, notre pouvoir, notre don que Dieu nous a donné. Mais tant que tu n'identifies pas tes forces, tes faiblesses, mais comment tu vas devenir comme celui qui a réussi? Même si celui qui a réussi, c'est parce que ses parents ont avec des moyens, mais ses parents ont travaillé pour que lui soit là. Mais même si toi, tu es dans la pauvreté, tu n'as pas de moyens, mais tu dois savoir que je suis fort dans quoi? Je suis faible dans quoi? Mais lorsque tu sais tes faiblesses, il faut tout faire pour que tes faiblesses-là soient renforcées, remplacées par tes forces. Il n'y a pas de riche éternel, il n'y a pas de pauvre éternel. Il y a des pauvres qui veulent rester éternels parce qu'ils ne croient pas en eux. Parce qu'ils refusent de croire en eux, ils refusent de développer ce que Dieu a mis en eux. C'est ça. C'est ça que le processus appelle le développement personnel. S'identifier soi-même, se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas, tu cours une perdition. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, moi en tant qu'expert dans beaucoup de domaines, quand je crée la fondation, je profite, je partage mes compétences, mes expériences en entreprise et en même temps, on trouve des solutions pour l'amélioration des conditions de vie de tout un chacun. Voilà. Il y a beaucoup, c'est vrai, depuis ils suivent les politiciens, ils se déplacent, ils vont sur des bâches, ainsi de suite. En fait, quand ils retournent, ils trouvent que c'est zéro. C'est qu'on les a mal utilisés. Mais il y en a qui c'est parce qu'ils se plaisent à venir se mettre sur bâche. Mais eux-mêmes, ils sont qui? Ils veulent devenir qui? Qui veut devenir? Quelle est leur personnalité? On va aller se mettre sur la base de quelqu'un qui a fait une cérémonie au CPI. Pourquoi vous-même, qui êtes au quartier, vous pouvez créer une cérémonie à vous-même, chercher à inviter les ressorts pour venir chez vous? Vous leur montrer que vous pouvez aussi mobiliser des gens chez vous. Vous pouvez leur montrer que vous êtes capable d'approcher les gens, capable de convaincre les gens, et capable à votre niveau, montrer que les politiciens doivent comprendre que vous aussi vous avez une force. Vous pouvez leur apporter un plus. Et lorsque on fait cela, on demande cela aux politiciens, il y a un respect. Mais lorsqu'on est là, on dit non, on n'a pas l'argent, non, quand le politicien vient parler, non, on a besoin. Donnez-nous quelque chose. Mais c'est que les gens vous donnez là. Le politicien vient, vous avez ces rencontres. Pour ce qui vous donne, mais c'est pas là, ça crée pas là, parce que pour le partage là, ça va où? Donc moi j'écris la presse. Je vais vous faire ici. Il n'est pas de mal comme ça. J'ai un pouvoir en communication. J'ai pris un homme d'affaires. Je
dans ma communication, je vais vous dire, ça fait bizarre. Le rabia de bien. Il y avait d'autres gars, même son petit frère, il m'a rencontré, il m'a appelé plus tôt, parce qu'on se connaît en même temps. Et bizarrement, dans ma communication, il y a le député Sangaré de France qui a vu mes vidéos. Un homme d'affaires qui a commencé, qui a donné, ils ont créé une fondation. Jacques, il faut rapprocher, parce que là, il y a la voix. Ah non, non, quand tu fais, il faut rapprocher, il y a la voix. Donc, ils ont créé une fondation, ils sont en train de travailler pour vous. Ils mettent les moyens pour le travail. Le président des Américains, il est étonné. Ce qui c'est, lui, il a une fondation qu'on appelle Bitogo Initiative. C'est ainsi qu'on nous a convoqués en privé pour une séance de travail. Et à la surprise de tout le monde, on a eu une séance de travail en privé à la résidence du président Nopal, à côté de l'ambassade, à côté de l'ambassade. Ben, est-ce que j'ai demandé l'audience avant de créer ça? Mais c'est parce que j'ai cru en ma force. J'ai cru, j'ai été sincère devant le bon Dieu. Je crée quelque chose et je vais permettre aux PAN qui viennent d'arriver à Yopougon d'avoir une visibilité. Je vais permettre à ceux qui sont en train de dire il est parachuté, qui sont en train de dire que mentir sur lui, mais ressortir les vraies réalités dans le Bitogo et faire la promotion réelle de ce qu'il est. J'ai été sincère. Dieu a fait. Lui-même, on me sollicite, il vient à ses côtés, je viens donner tout le dossier de la fondation. Il a accepté, il a béni la fondation. Lui-même, il était ébloui, il nous a félicité, il a dit, lui ne comprend pas, des gens qui se lèvent, c'est une permission. Il crée une fondation. Et je vais vous dire, j'ai retracé l'historique à mon Bitogo jusqu'à là. Quand je partage sur Facebook, même les gens même qui sont du RHP sont étonnés. J'ai dit, mais c'est ça un communicant, c'est ça la force, ma force, c'est ça. Trouver des qualités de quelqu'un et les développer devant ceux qui ont la main noire, qui veulent le salir. Vous le dites, vous vous trompez. Adama Bitogo, je le dis dans ma vidéo, Adama Bitogo n'est pas une nouvelle personne à Yopougon. Depuis les années 85, après lui, la guerre de roi, mais sous les mêmes qui est là, son petit frère. Ils nous ont créé Figayo, tant de fois, sous les était dans le milieu du showbiz. Seulement. Nous, quand j'étais à Yopougon, pendant qu'avec la radio Yopougon, on organisait les campagnes de sensibilisation contre le borage d'enjaillement, contre le sida dans les collèges, mais nous soutenaient, on partait, ils mettaient ça son nom, ça, son. Donc il y a longtemps qu'on a travaillé ensemble. Je dis aux gens, mais vous êtes étonnés, vous êtes perdus. Vous ne connaissez pas Yopougon, je suis à Yopougon depuis 1913. Tout petit, nous on organisait des tournois quand tout petit était adjoint au maire. Et en tournoi, c'est quoi il s'est engagé. Mais nous, tout petit, nos confrères, on le suivait. Donc c'est pas aujourd'hui. Quand je dis ça, ils sont tous énervés. Mais j'ai dit, mais c'est la vérité, je vous dis, parce que vous ne savez pas quelque chose. Mais si ceux qui savent, qui ont des informations, ils sont cachés, ils ne savent pas l'exploiter. Mais est-ce que Adama Bitogo qui est venu aujourd'hui à Yopougon grâce à Dieu, grâce à mon Dieu, qui est venu faire bénéficier son expérience, bénéficier ses relations qu'il a à l'extérieur. Parce que l'homme qui se permet de pouvoir créer une entreprise, qui fait le passeport biométrique qui n'existait pas dans la sous-région, l'Afrique francophone, qui va pouvoir, ceux qui font en Europe, signer un partenariat, eux venir créer une entreprise, les appeler, venir, on va expérimenter. S'entendre avec le ministre des États colons, donne le marché, il réussit. Aujourd'hui, tous les autres pays dans la sous-région, ce n'est pas. C'est pas inexplicable ça. Mais les autres qui étaient là depuis, là, pourquoi vous ne pensez pas ça? C'est la partie, vous allez venir dire, il vient d'Agboville, il vient d'ici, mais ils ont tapé pour tout. La fondation est là pour les dire que l'homme qui est venu, il n'est pas ici par hasard. C'est parce que Dieu sait que moi, mon patron du Kouloumou, le pâtisseur du Yopougon, celui-là, il
pourra prendre la relève de Moustapha. La proximité, l'amour de l'homme et les actes concrets. C'est ça. C'est ce qu'il a commencé à faire. Depuis, il est là. Nous-mêmes, quand une fondation, on voit SMS, ça coupe venir vers nous. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas vu les vidéos à la Sikoji? Au marché Sikoji. J'ai fait le direct. Le direct. Je dis qu'il est descendu à participer de la marche. Oui. Moi, j'ai fait le direct. Vous avez vu? Mais quand il est. Je ris. Moi-même, c'est de la Sikoji. Vous voyez des gens qui écrivent. Moi, j'ai la reçu qu'on est. Mais j'étais content. Son aura amène le Japon. Il est un providentiel. Mais cet homme-là, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire sa promotion, pour ressortir ça devant les autres, mais c'est pas bon. On dit toute œuvre, toute personne qui a des meilleures qualités, qui a des bonnes qualités, il faut amener les gens, partager ça avec les gens, pour que les gens comprennent qu'ils sont avec la meilleure des personnes. Donc la fondation est là pour poser toutes ces actions et pour développer ensemble, trouver les solutions, réfléchir aux solutions. Comment on va avoir une meilleure vie? Comment? Pourquoi on a une meilleure vie là? Comment se comporter? Comment agir? Et ainsi de suite. De sorte que, même quand on dit Adama Bittogo est maire de Yopougon, mais la fondation est là pour toute sa vie. Je vous dis, la fondation est là toute sa vie. Donc, la population et la fondation, et moi, M. Soumaoro Ahmed Kossa, le président, on est là jusqu'à la gare. Oui. 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 Partout on m'appelle, je m'avais. Même si c'est peut-être piège, il m'en fout. Tra, oui. On s'est jamais vu. Oui. Oui, là même. C'est moi. Ah, non. On s'est jamais vu. On n'a jamais vu, non? Non, jamais. On n'a jamais vu. Jamais. Mais il est mis dans la plateforme. Vous ne savez pas dans la plateforme vidéo. Il a dit après, après on m'a appelé. Il s'est dit, attends, il faut qu'on se voit d'abord, je vais voir votre visage. Moi, je suis venu. Je suis un soldat. Donc l'homme qui est dans la vérité, qui est sincère, Dieu le protège. Donc mesdames et messieurs, chers présidents, chers membres du bureau exécutif, chers secrétaires généraux et chers personnes présentes, chères mamans, sont là, voilà, bien représentés. C'est le message, votre fils, votre frère, votre petit frère est venu transmettre. Et pour vous dire que ce message-là, quand il est transmis, quand on échange, ça ne s'arrête pas là. On sera toujours en contact. Et s'il y a des conseils, il y a des idées, je serai prêt, je suis disponible. Ce que je fais pour les entreprises et pour me payer. Moi, j'ai décidé de faire ça pour la population. Ceux qui ont des associations qui ne peuvent pas rédiger les statuts de règlement intérieur, qui ne peuvent pas rédiger les projets, les business plans, il n'y a pas de problème. La fondation a soigné pour tout cela. Voilà, donc mais c'est pas permis. Non, il a déjà annoncé, mais comme toi tu l'as annoncé ça pour le moment. Je me suis comme le secrétaire n'est pas là, puis le moment, ce ménage vient d'arriver. Donc le départ, l'idéologie même de la fondation. Donc il va expliquer. Ah ok. Bon, bonsoir chère maman. Moi je suis M. Kone Mamadou, secrétaire à la fondation. Bien donc, le président est là aujourd'hui. Vous avez dit M. Soumaoro. M. Soumaoro est là aujourd'hui. M. Soumaoro Ahmed. M. Soumaoro Ahmed dit Constant. Kossa, c'est mon surnom ça. D'accord. Il est là aujourd'hui pour nous entretenir sur la fondation. C'est Fondation Diamant Noir. Adama Bittogo. Voilà, donc cette fondation a une vocation. C'est quoi d'abord? Les femmes qui préparent pour nous là, les aider. Parce qu'elles ne savent pas aller vers qui pour subvenir à leurs préoccupations. Donc il y en a même, elles ont perdu leur mari. Donc c'est l'heure de venir avec la fondation. Ce que tu veux faire là, tu écris ça. Même si tu ne sais pas écrire, tu vas dans un site, tu vois ton enfant, il va faire ta liste. On va remettre ça au président. Tout compte fait, il va avoir un retour
Donc c'est le message qu'il est venu nous passer. Donc ce n'est pas un mauvais message, mais c'est que nous pouvons dire aussi au président, il faut que ce message soit éternel. Il faut que ça soit un message auquel on doit tenir rigueur. Parce que ici, on est à votre disposition, mais on ne veut pas qu'on soit à la merci des gens après. Mais vous nous avez réunis ici. Vous n'êtes pas à ma disposition. Nous sommes collaborateurs. Bon. Vous êtes membre en même temps, partie aussi de la fondation. C'est votre chose. Donc, je me rectifie. Voilà, tout le monde. Eu égard, les deux gens. Je me rectifie. Nous sommes collaborateurs, mais dans cette collaboration-là, nous ne voulons pas la honte. Parce que nous sommes remplis de paniers de honte ici. On a reçu beaucoup ici. Et après tout événement, quand ils vont, ils ne reviennent plus. Donc, je demande pardon à la fondation parce que nous tous on fait partie. Il faut qu'on forme une partie pour ne pas que les gens rient de nous. C'est moi de vous. Je vous remercie. La plateforme? Amen. Oui. Vous êtes dans la plateforme? Oui. Vous vivez comment c'est ça? Hein? Vous voyez, nous sommes plus de 600. Tous ceux qui sont venus dans leur communication, vous avez vu leur professionnalisme. Oui, bien. Pourquoi je prends les vidéos? C'est pour le respect. Je laisse des traces. Ce que tu as dit, c'est mon vidéo. Et ce jour de 25 là, 24. 24, je suis souvent au nom de la fondation était on a échangé. Je transmets ça à le petit frère du PAN. Le PAN à son seul cap. Oui. Et je continue mon travail. Pour leur dire, je suis passé. Voilà les informations, les préoccupations que j'ai recueillies. Je vous transmets. Mais moi, je suis le soldat. Moi, je suis président de la fondation qui est comme le syndicat de population. Merci. Des fans d'Adama Bittogo. Merci. Quand quelqu'un te dit fondation là, c'est pour toute sa vie. Si il est maire, fondation continue. Ah, il attend fondation quoi? Ah, fondation là, fondation dans mon sang, hein? Ou bien. Bon, président, au conseiller, c'est notre conseiller à tous. Bon, il était en train de département. Monsieur Kader. Je peux faire entendre par ici. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Donc on est parti comme ça. Ok. Non, après on va. Monsieur Kader. Oui. Donc, monsieur Kader veut parler. D'accord. Moi, j'étais même pas sur place. Donc, M. Demandé m'a contacté par rapport à la fondation et à M. Soumaro qui devait s'adresser au quartier. Donc, je suis venu dans un premier temps pour écouter et puis prendre acte de ce qu'il a dit. Et puis comme ça, on va essayer de voir comment évoluer ensemble. Le bien-être de nos populations ici, de nous-mêmes, du quartier, de toute la Côte d'Ivoire. Bon, je tiens à vous clarifier. En fait. La fondation ne vient pas être concurrent avec quel que soit le groupe autour de Adama Bittogo, c'est-à-dire son parti politique RHDP, les autres qui sont venus le trouver, qui sont dans d'autres partis, qui ont créé le mouvement, ni la coordination de la communauté civile. Chacun peut être et doit être membre de ce mouvement. Chacun est dans son association, il est dans son association. Mais il peut venir aussi, c'est comme ton a 2 bras, 3 bras, 4 bras, mais il peut venir aussi être membre aussi de la fondation. Pour que chacun, ensemble, avec nos intelligences, nos idées, nos auras, nos bénédictions, la fondation devienne forte, afin que la fondation soit l'organisation qui peut être capable de pouvoir satisfaire ses membres. Parce que si la fondation n'est pas forte, est-ce que si la fondation négocie des financements à l'extérieur,
Vous savez, les hommes blancs là, ils regardent dans tout ce qui est organisation et puis ils regardent les traces, ils regardent le nombre de personnes, ils regardent les actions que tu poses. C'est même comme les ONG. Mais quand tu vois ce que tu poses, il va dire non. Cette organisation est plus proche de la population. Donc, cette organisation vraiment nécessite, a besoin qu'on les soutienne. Parce qu'ils veulent du concret. Voilà. Le concret là, c'est pas les organisations qui viennent parler seulement des votes et puis après quand il n'y a plus de vote, on ne parle plus, c'est fini. Mais c'est pas ça. Le gars est maire, c'est fini. Mais lorsque c'est une organisation apolitique et qui est créée pour une longue durée avec des objectifs du développement durable, économiquement, politiquement, économiquement, socialement, sur le plan sanitaire, pour une personne qui a prospéré et qui peut lui aussi, à travers cette fondation, aider tout le monde, mais alors, on se battra ensemble. Bien vrai que moi-même ici devant, mais pour dire qu'on est ensemble, c'est autre chose pour le développement. Mais la politique là, ça, chacun dans son camp. C'est le Niagara politique. Mais ici là, on va réfléchir, comment faire en sorte que nous, à notre sein, moi qui suis expert dans beaucoup de domaines, je peux vous faire profiter à tout le monde. Mon expérience. La chance, j'ai tourné ma bosse. La chance, je suis opérateur économique dans beaucoup de secteurs. Je suis spécialiste, expert en communication, marketing. Marketing, c'est la promotion, publicité. Moi, je fais les publicités pour les entreprises par SMS. Donc, j'ai des milliers de bases de données. Donc, à mon niveau, ça me rend fort, ça rend fort la fondation, qui fait que par SMS, c'est ça que tu as reçu. Non, c'est par SMS. Par SMS. Et imaginez, il ne me connaissait pas. Il reçoit un SMS. Et c'est comme ça les milliers de personnes reçoivent les informations de la fondation. Même ceux qui sont à la base, on est déjà à la présidence. Ils reçoivent les informations de la fondation. Et sur Facebook, nous sommes dans tous les réseaux. De sorte que quand nous finissons une cérémonie, une réunion, c'est diffusé. Ils ont écho, ils ont vent de tout ce que nous faisons, que tout ce que nous voulons faire. Vous comprenez? Donc, la fondation est bien créée. La fondation, ensemble, nous devons croire. Croire à la fondation, c'est d'être présent. De faire en sorte que la fondation ait plus d'intelligence de personnes dans la fondation qui peuvent ajouter leurs compétences, nos forces, pour que la fondation soit forte. Pour que les gens comprennent que, vraiment, la fondation, là, c'est la politique. Mais le travail ils font là, vraiment, les politiciens ne font pas ça. Donc, ceux-là, ils méritent qu'on les accompagne. C'est pas ça. Voilà. Donc, monsieur le secrétaire, on va passer encore les questions. Je voulais répondre, intervenir suite Ok. Donc, vous avez, monsieur de la Souba. Oui. Allez, c'est bon. La vie, c'est toujours comme ça, c'est un combat. On est dans le combat. Chacun vient avec son objectif. À tous ceux qui sont ici, là, chacun a son objectif. Comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Il faut rentrer dans la base, trier dedans, pouvoir t'amuser de tomber dessus. Comme tu l'as dit au départ, quand tu veux faire quelque chose, si tu n'as pas venu envers ce que tu veux faire, tu ne vas jamais arriver. Si tu restes derrière en disant que l'autre il a fait comment pour arriver. Mais toi il faut chercher d'abord pour connaître comment toi tu vas arriver. Il ne faut pas chercher à connaître pour lui, il faut chercher à connaître pour toi. Donc c'est un peu ça pour moi. Je vais m'arrêter là un peu, comme on est un peu nombreux. Ok. Maman. Donc pour le moment là. Ouais. Non, pas forcément. Maman, si vous avez des questions à... C'était pour vous dire, d'abord bonjour, c'était pour vous féliciter. Moi en tout cas, personnellement, il me plaît bien. Il me plaît, son charisme,
sa manière de vraiment, ses projets, tout ça, vraiment, ça me plaît. C'était pour le dire. On l'accompagne, on prie pour lui, que Dieu l'aide. Dans tous ses projets, c'est un programme pour la population. Non, le célibataire. Oui, il va me la main. Il a compris? Oui. Moi, je voulais intervenir sur un point. Pour moi, personnellement, l'homme n'est pas nouveau pour moi, plus ou moins. Parce que moi, j'ai en idée de boxer l'intelligence ivoirienne. Et j'ai dit toujours à qui veut l'entendre que pour moi, le RHDP a failli. Dans la mesure où, de 2011 en 2023, on n'a pas eu une intelligence ivoirienne. Chose qui a été de 2000 en 2010 où on a connu Adama et autres. Les personnes qui sont parties du néant, qui sont aujourd'hui modèles, dont vous faites la promotion. Beaucoup ne le connaissent pas. Donc, beaucoup l'ont connu parce qu'il a créé Selped. Moi, je l'ai connu plus ou moins dans le canal de Soro. Amadou est bon, découvert Moadou, parce que j'ai fait un peu la zone d'Azadie jusqu'à Bouvi. Donc, le connaissant en tant que battant, il y a eu quelqu'un qui a cru en lui, de son ami Tango, qui l'a poussé. Et c'est ces exemples-là qu'on veut. À travers vos dits, c'est ce que la Fondation veut faire. La Fondation veut faire ça, mais il ne faudrait pas que ça se limite. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de freiner dans l'air et là, à faire beaucoup de choses. Les gens, il a cru en lui, il y a eu les gens qui sont portés volontaires pour lui, il a permis d'exister. Même chose comme un Gomes, il n'avait pas l'argent pour acheter Biaou. Mais l'État actuel lui a permis d'avoir du crédit. L'État lui a permis d'avoir du crédit pour acheter Biaou au lieu de devenir NCA. Donc à travers les deux ans, aujourd'hui l'Ivoirien, quand on dit l'Ivoirien nouveau, devait émerger, c'est-à-dire aujourd'hui emmener derrière lui d'autres Ivoiriens pour devenir comme eux. Aujourd'hui, on s'identifie par ces deux personnes parce qu'on pense que c'est eux qui ont le plus osé. Mais ceux qui osent aujourd'hui, qui les accompagnent? Si aujourd'hui, à travers la fondation, Adama veut aider ses jeunes frères à pouvoir accéder à un lendemain meilleur comme lui, c'est bienvenu. Et à travers vos dits, moi, c'est l'idée générale de la fondation. C'est-à-dire, ce que tu nourris comme ambition, de croire en quoi. Si c'est croire en compétences, chacun croit en ses compétences. Mais l'homme pour venir t'aider, il n'y en a pas. Parce qu'il faudrait connaître quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il n'est toujours pas là. En Côte d'Ivoire, on a énormément de compétences. Tant que tu ne tomberas pas sur la bonne personne, tu serais toujours. Si la fondation pense que, à travers elle, même au plus bas de l'échelle, tu peux émerger, ça serait le bienvenu. Merci. Bon, bien. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est parfait. Ben, tu as touché un volet. Tu as dit, il est l'homme providentiel. Il est l'homme qui est bienvenu. Parce que son parti politique dont il fait partie a failli. Non, je vais dire, ils n'ont pas failli. En fait, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a sa qualité, a sa force. Le pouvoir sortant a sa force. Mais, vous savez, l'expérience de vie, cette expérience de vie, il y a ce qu'on apprend à l'école. L'expérience qu'on a à l'école, l'expérience qu'on a à l'entreprise. Mais il y a l'expérience dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Moi, M. Soumaro, je suis né à Trècheville à la race. En 1973, nous sommes venus ici. Mais je dis, j'ai passé mon temps à organiser le tournoi de Maracana de football. Les ministres Barétoscope, être président de jeunes, être parmi les gens. Connaître les autres ethnies, les autres communautés, les autres traditions. Mais ça m'a valu ce que je suis en train de vous dire. Ça a renforcé mes capacités à moi. Mon approche
mon amour pour mon prochain. C'est ça. Et savoir que, tant que, si tu veux dompter, pas dompter, excusez-moi, si tu veux te faire apprécier par des populations, il faut partager leurs problèmes, leurs tristesses, leurs joies. Il faut être sincère, il faut être avec eux. Même si tu ne peux rien faire pour eux, mais il faut être toujours à leur écoute. Mais si tu ne sais pas le faire, mais le jour où tu as besoin d'eux en grande quantité pour qu'on te donne un suffrage pour gagner une élection, tu ne l'auras pas. Parce que quand tu viens, moi je suis venu aujourd'hui, mais si demain on dit on m'appelle M. Soumaro, vraiment il y a un des conseils, venez nous donner des conseils, et puis M. Soumaro, je n'ai pas le temps, hein. Vous allez avoir le courage de rester pour la fondation. Hein? Je suis conscient de cela. Si je veux durer longtemps, je veux atteindre l'objectif de la fondation, je me dois être humble, être avec les populations, à l'écoute des populations. Pour qu'ensemble, on pleure, ensemble, on a la joie. C'est ça. Mais si ça les a manqué. Et nous sommes nombreux ici qui sommes malinqués. Nous 10 malinqués, c'est nous fous, chrétiens. Mais chacun a sa culture en Côte d'Ivoire. Chacun a sa culture. Lacan, le Guéré, le Bété, chacun a sa culture, a dans ses gènes, a son comportement. Mais est-ce que le malinqué aime beaucoup rester en autarcie sur soi-même, souvent dans les pays entre nous. Mais quand on reste entre nous, est-ce qu'on connaît l'autre? Est-ce qu'on découvre l'autre? Est-ce qu'on augmente le nombre de personnes, de relations humaines? Non. Mais lorsqu'on rentre dans la politique, c'est pas entre nous. La politique, on a besoin des autres pour s'ajouter à nous. Parce que nous, on veut briguer un poste. Mais si nous on se compte, nous sommes 10 000. Et puis, il y a 2 millions. 2 millions en Côte d'Ivoire de personnes. Mais attends, 10 000, est-ce qu'on peut connaître ça pour gagner les autres? Mais lorsqu'on est proche des autres aussi, on va vers eux, on partage les pleurs, les souffrances, les joies. Mais même si l'homme dit « je t'aime pas », mais le fait que tu sois à côté de lui, ça crée en lui un sentiment pour toi. Ça adoucit sa haine qu'il a pour toi. Parce que tu dois faire comprendre que tu n'es pas là pour nourrir, pour cultiver la haine qu'il a. Pour cultiver la jalousie. Parce que bah, tu prospères. Nous, on peut dire dans le commerce, on prospère. Mais d'autres à côté disent, ah, lui, la même là, mais veut dire quoi, mais ils ne sont pas mieux que nous. Hein. Ça crée des jalousies. Mais lorsque seuls, on les approche, on partage ce qu'on a avec eux. Et là, c'est dit, je suis jaloux pourquoi? L'homme même là, Dieu a fait que ce qu'il a là, moi je n'ai pas. Moi, ce que moi j'ai, c'est m'amuser. Lui là, c'est comment créer des richesses, comment toucher ça là, et puis développer ce courage là. Lui là, moi j'ai pas. Ce courage que j'ai, c'est chercher femme. C'est boire bien. Attends, il faut que j'apprenne pour lui là, pour devenir comme lui. Pour ne pas que je sois misérable demain. C'est ça. Ça les a manqués. Ça les a manqués. Dans la vie, quand on va aller loin, il faut apprendre des autres. Il faut chercher à savoir, lui là, il a réussi, lui là, il est comme ça. Comment il a fait? Comment il a fait? Tu te caches et puis tu te dis comment il fait. Tu le pies et tu copies. Même tu peux le copier sans qu'il sache que tu es en train de copier sa manière de faire. Et comme, à ton niveau, tu essaies de mettre en expérience. C'est tout. C'est tout. Mais excusez-les, ça les a manqués. Ça les a manqués. Je crois que Adama Bitoro est venu avec la famille RHDP, avec d'autres familles qui viennent se joindre à nous autres. Ensemble, nous allons bâtir le pouvoir. Hein? Pardonnons-leur. Hein? Ensemble, nous allons bâtir le pouvoir. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez dit. Il faut dire que, je dis, notre objectif, c'est d'être ensemble. Si on veut être ensemble, c'est de croire en ce que nous faisons. Si on veut être ensemble, c'est de se fixer des objectifs. On ne peut pas vivre comme des animaux. Même les animaux, même, ils ont des projets. C'est ça. Donc, il faut qu'on change la manière, ou bien on renforce notre manière de vivre. Quand je dis renforcer notre manière de vivre, on sait que nous, on aime rester sur nous, même avec notre religion, mais l'autre, il faut apprendre aussi à aller vers lui, à connaître ce qu'il est, à l'approcher, pour que lui aussi, il vienne vers toi.
et il s'intègre. Et si on fait, on va réussir. Donc, cher frère, dès que tu as dit vrai, pardonnons les actions, les comportements qui ont dû frustrer. Et j'ai été très heureux que Dieu a permis à quelqu'un qui quitte de notre commune, finit dans notre commune. Ça veut dire que c'est comme un enfant qui vient de naître. Il est blanchi de tout celui de la localité où il vient. Donc on ne peut pas lui dire que tu étais là et quand les gens sont venus le rencontrer, vous avez été élu, vous l'avez banalisé. Tu ne peux pas lui dire ça. Il va dire, ah, j'étais ici. Tu ne peux pas lui dire que en 2010, Alassane Ouattara a été élu et est venu au pouvoir, vous l'avez banalisé. Il va dire, c'est moi j'étais secrétaire aux affaires. J'étais chargé des relations avec la population. Tu ne peux pas l'employer. Donc au moins, lui qui est venu là, il va permettre la réconciliation dans sa famille politique et l'orage du pays. Et avec sa proximité, ce qui j'apprécie ça dans mon Bitogo. Imaginez-vous, quelqu'un qui a eu à côtoyer les autres au PDC, Gueye, Babo, RHDP, RDR, mais qui a valu ce succès en lui, mais aujourd'hui, qui fait profiter à son parti politique. Il y en a qui pouvaient voir, ah lui là, il est parti là, il est derrière nous-mêmes, il est agro, il est ici, est-ce qu'il est derrière nous? Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui là qui est là. Ce n'est pas lui qui est président de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas lui qui réussit. Donc j'ai dit, ça vraiment c'est Dieu. Qui réussit à l'Assemblée nationale. Le premier président, le seul président qui a été élu à l'unanimité de tous les opposants. Non, attendez, imaginez-vous. Celui qui réussit ça, c'est un bon manager. Il y a une bonne approche avec la population, une bonne négociation avec la population. C'est ça. C'est ça. Mais vous pouvez se dire, je m'en fous. Je cherche mon parti politique, on est majoritaire. Pardon. Mais il allait s'humilier. Tu vas t'humilier. Ils vont te poser des exigences. Cela. Mais il a accepté de le faire. Pour que le président de l'Assemblée nationale, on dise en Côte d'Ivoire et à l'étranger, il représente la Côte d'Ivoire parce qu'il a été élu avec presque tous les députés. C'est pas ça. C'est merveilleux. Mais aujourd'hui, il est venu à Yopougon. Mais il est partout, il reçoit toute la communauté. Il n'y a pas longtemps, il a reçu tous les Agora. Agora, vous savez, c'est nous autres. Bon, c'est au côté là. C'est au côté là. C'est l'organisation de son parti. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est lui qui doit gérer ça. Moi, je veux. Il ne faut pas faire un coup dans le dos. Lui là, il est très venu, il veut prendre ma place. Moi, je suis venu, je suis là avec la fondation. Pour recoller les brèches, voilà, avec notre expérience, pour vous remotiver, regalvaniser, pour vous dire que même si vous êtes découragé à côté, mais il y a une épaule où vous venez, vous pouvez vous adosser pour avoir des espoirs. La fondation, c'est l'espoir de la réussite et du succès. Merci. Bon. Eh bien, excusez-moi, au départ. J'ai été timide. Non, non, c'est lui qui est passé. Ah, ok. Donc, au départ, quand vous êtes arrivé, il y avait pour projet dire aux gens par rapport à leurs préoccupations. Ouais, leurs préoccupations. Parce que depuis qu'un réel, mes mamans de l'autre côté, en fait, c'est la partie là même qui les intéresse. C'est le détail, mais voilà. C'est qu'ils disent. Voilà, c'est cette partie-là qui intéresse. C'est vrai, ici, nous, on comprend bien, mais derrière, on veut savoir les besoins là. Est-ce que vraiment, la fondation peut les aider par rapport à leurs projets, par rapport à leurs besoins, puis il y a une formation à faire par rapport aux projets et autres, voilà, parce qu'ils sont beaucoup dans le commerce. Et, voilà, à nos moments là, ce qu'elles veulent là, c'est ça, un truc comme ça. Au moment, elles sont dans le besoin du renforcement de leurs capacités financières, voilà, c'est-à-dire le renforcement de vos fonds de commerce, voilà, ceux qui ont un commerce. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de commerce, la recherche de financement pour qu'elles puissent faire leur petit commerce. C'est ça. C'est ça que je vous ai dit. Ouais. La fondation qui est pauvre, mais en train de se battre, mettre au grand jour, voici les grands besoins. Non, et ensemble, pour que le président d'honneur Adama Bitogo, et ensemble, avec les compétences de la fondation, rechercher
convaincre les gens à dire il faut que incessamment nous ayons des financements pour certaines femmes, pour certains hommes, pour les aider dans leur commerce. Et aussi également, le président de l'Assemblée nationale, il introduit la bio de vin, il introduit avec ses spécialistes, ses experts, ils sont en train de réfléchir comment intéresser, c'est-à-dire pas convaincre, hein, comment trouver des astuces pour encourager les chefs d'entreprise à créer plus d'emplois, à offrir plus d'emplois aux habitants de l'île. C'est ça. Et c'est vrai, on ne peut pas donner l'emploi à tout le monde, mais hors l'emploi, comment trouver les financements auprès des banques, comment trouver les mécanismes de sorte qu'il y a toujours un financement pour ceux qui ont créé des projets, pour ceux qui ont des activités, c'est comme ça. Donc, la mission première, principale d'Adama Bitogo, c'est de réduire la pauvreté à Yopougon. Et en tant que président de l'Assemblée nationale et en Côte d'Ivoire, mais on commence par Yopougon. Réduire la pauvreté, faciliter les commerces, réduire, si on veut voir, faciliter les conditions de vie de la population. Conditions de vie, il y a le financement des projets, il y a le volet sanitaire. Comment avoir à disposition des fonds pour faire face à ceux qui n'ont pas les moyens pour faire face aux problèmes de maladie, d'hospitalisation. Il y a cela. Il y a la salubrité, l'environnement. Parce que quelqu'un qui a les moyens, il est dans un mauvais environnement, s'il n'a pas une bonne sensibilisation pour lui dire, il faut qu'on lui crée un bon cadre de vie, mais celui-là ne va pas durer longtemps pour profiter de son argent. Donc la fondation est à pied d'œuvre. Et le président de l'Assemblée nationale est également à pied d'œuvre, parce que c'est lui qui inspire la fondation. Tout ce que la fondation est en train de dire, c'est ce qu'il a su faire. Mais la fondation vient expérimenter, vient exploiter ce que lui, ses qualités, ses expériences, ses compétences, avec des experts dans la fondation, pour que tout ça devienne encore plus facile pour les populations. Voilà, donc, chère maman, voilà, on est à pied d'œuvre lui-même. À travers beaucoup d'organisations, on l'a demandé, il a demandé que les femmes s'organisent en association. Donc, vous pouvez vous organiser en association. Quand je dis en association, ça peut être des groupements de personnes, de jeunes, de femmes, de 20, 25 personnes, 30 personnes. Vous connaissez, et puis on essaie de voir, faire vos statuts de règlement intérieur, voilà, pour vous organiser, pour vous formaliser. Parce que quand on parle de financement, la seule preuve que vous êtes organisé en association ou en groupement interéconomique, vous voyez, quand il dit groupement, c'est la même chose. Association, il y a des gens qui créent association de tontines, association de fêtes, tout ça c'est association. Mais quand on dit groupement interéconomique, il y a des associations pour faire commerce. Pour ceux qui sont dans les plantations, dans les champs, c'est coopérative. C'est la même forme. Donc, organiser. Mais quelqu'un qui veut financer une organisation, une association, mais qu'est-ce que c'est pour créer l'association? C'est des papiers. Les papiers de l'association, c'est des statuts et règlements intérieurs. Dans les statuts et règlements intérieurs, il y a votre mode de fonctionnement. Mais si vous n'avez pas rédigé ça, vous n'avez pas adopté, mais attendez, s'il y a pas là de gestion dans l'association, vous allez vous baser sur quoi? C'est quelle loi pour dire la loi qu'on a votée là, on doit marcher là-dessus. Oh bien, c'est pour ça qu'on dit tout ce qu'on fait, ça doit être su-écrit. Dans les associations, c'est les statuts et règlements intérieurs. Donc les conditions, comment ils vont marcher, comment vous allez faire, tout doit être sur papier. C'est pour ça qu'on dit toute personne qui s'organise doit constituer un statut règlement intérieur, un PV de constitution de l'association, ainsi de suite. Maintenant, pour aller au-delà, il faut faire légaliser la mairie et puis au ministère de l'Intérieur. C'est tout. Maintenant, s'il y a des difficultés pour avoir les idées, comment... Vous voyez la fondation là, on va trouver solution. D'accord. Vous pouvez faire aussi, on va les donner, ils vont voir pour... C'est pas bon. Pareil, il y a
des femmes qui ne connaissent pas tout ce qu'il vient de dire. Bon, Elles font comme ça. en WhatsApp, je vais vous donner des exemplaires, des statuts de règlement intérieur, pour que les gars s'inspirent dessus, pour voir les gens qui sont dans les cyber pour rédiger pour vous. Il n'y a pas de problème. Ça, il y a plein là-bas. Ils sont très Je pour moi. dans les quartiers. Mais à Yopougon, je vois que les femmes de là-bas, ils sont bien organisés. Après le Ils sont bien organisés. Mais chez nous, c'est pas ça. Voilà. Bon, monsieur le secrétaire, Il y a le monsieur qui bon, je veux obtenir l'appréciation. Non, monsieur. Vous. Oui. Présentez-vous, je veux voir si ce que j'ai dit, si c'est bien ou c'est pas bien. Moi, ma préoccupation, c'est savoir comment faire pour s'inscrire sur la plateforme. Attends, vous avez fait une liste de présence? Non, on n'a pas fait. Faites la liste de présence. Elle a le numéro Moi, WhatsApp. quand je prends, je vous ajoute. Ceux qui sont sur WhatsApp, non, en fait, d'abord, je vous ajoute dans le répertoire de la fondation. Ceux qui sont sur WhatsApp, on les ajoute. Ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, ils sont dans le répertoire. Quand il y a des informations, il y a des messages. SMS, tout le monde reçoit les SMS. Téléphone, Quand il y a des informations, faut écrire, non? voilà. Au régulièrement, s'il y a des informations, vous n'êtes pas parfait, vous êtes impliqué. Vous avez amis. C'est le numéro maintenant. Le numéro, voilà. La fondation aura un bureau ici ou bien. Pour le moment, Pour le moment. comme la fondation est pauvre là, ma résidence, appartement 979, si j'ai marché là, c'est ça qui est permanence de la fondation. J'ai pour les photos depuis que vous partez. Maintenant, au fur et à mesure, c'est créé depuis le 25. C'est encore jeune. Hein? Au fur et à mesure. Ici, il y aura une représentation. Vous avez vu? Donc, s'il y a une représentation, si quelqu'un a trouvé il a un local ou bien un coin où on peut dire oui, ici là, c'est la représentation, l'ambassade de la fondation ici. Ok. On va chercher un coin. Ensemble, trouvons des solutions. Oui. Ou bien, frère, tu as compris? Ouais, depuis, il parle, regarde ton visage, hein? Bon. Son numéro Ah oui. Son numéro WhatsApp. La communication, quand on parle, Oui, mais regarde tout le visage de personne. le monsieur a posé une question. Il y a le visage, tu vois, c'est souriant. Il y a le visage, si c'est pas souriant, pourquoi ça sourit? On entend quelque chose de ça, c'est comme ça. Voilà. Honnête. Quand on est arrivé ici d'abord, il y a eu appel, il a dit c'était pour ceux qui sont inscrits ici. Non, ça, c'est pas la même chose. Non, après encore, il y a eu Qui ça? d'autres. Non, c'est l'information qui n'a pas été. On m'a appelé, on m'a dit, j'ai attention à que les gens viennent. Voilà, c'est mon monsieur Badapé, c'est mon Non, c'est petit. très bon. Quel est le sens, le but de la fondation et puis comment faire pour adhérer à la Vous avez vu que j'ai donné parole là. Ça a décrispé quelque chose, non? Oui. Voilà, c'est ça la communication, c'est ça la fondation. Voilà. C'est pas gâté. On peut nous prendre au pif comme ça. On va trouver solution. Pour une bonne communication, on va avoir une bonne entente, une compréhension de ce qu'on fait. Vous voyez, c'est ça. Monsieur là, il y a M. Diarasouba qui a posé sa question. Je ne sais pas si vous la répondre. On vient simplement de répondre. Oui, monsieur But. Mais comme c'est dans le même but là, Voilà. donc c'est pas mauvais tout ça. J'ai dit, comme tu l'as dit, quand tu veux faire quelque chose dans l'ambition, il faut te représenter. Ou soit il faut venir envers ce que tu veux le faire. C'est ça. Si tu n'es pas sorti en faisant ce que tu as envie de le faire, tu restes derrière clôture, puis tu te tends comme ça, tu n'es jamais sorti. Or, où on est là, on est nombreux, mais chacun a son objectif. Il y a chauffeur parmi nous, comme il y a menuisier parmi nous, comme il y a cordonnier parmi nous, comme il y a commerçant parmi nous. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous tirer la main, ça ne peut pas sortir. Et si tu as envie de le faire et que tu n'as pas venu près des bras là, tu ne peux pas atteindre ces bras là. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé un peu de cette lutte. Ok. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand je coach les gens, je fais des vidéos sur Facebook. Je dis, quelqu'un qui cherche financement, il n'a pas. Il cherche travail, il n'a pas. Bon, si on n'a pas financé, tu n'as pas de travail. Là, t'assois comme ça. Moi, quand dans mes moments de galère, ici, dans la galère, je me lève, je peux partir voir. Je prends un exemple, un menuisier, il fait des fauteuils. Je dis, ah, mon frère, moi, je vais pas dire chez client pour toi. Si je trouve client, là, tu vas me donner combien? Commission. On tombe d'accord. Quand on tombe d'accord, je viens prendre tes photos. Parce qu'ils ont créé Facebook. Je sais que s'il y a connexion, je peux présenter tes photos, de tes fauteuils.
Et les gens peuvent dire, ah, ça m'intéresse. J'ai trouvé qu'il y a, ah, viens, on prend, viens, visite, tu vois, il a acheté, tu m'as donné une commission. Là, est-ce que c'est financement qui a fait que j'ai eu ta commission? Est-ce que c'est emploi? Mais moi-même, je me suis créé une occasion, mon courage, j'ai marché, mon intelligence, je me suis créé une occasion pour avoir de l'argent. Et monsieur, je suis intelligent et que ça marche pour moi, maintenant je prends ça. Mon projet que j'avais là, je vais investir dans une activité. Mais je ne laisse pas. On appelle ça en entreprise l'intermédiation. Il y a des gens qui sont apporteurs d'affaires. On appelle ça freelance indépendant. Il est là, tu as ton entreprise, tu as tes services, lui t'envoie des clients. Toi tu lui paies sa commission. Il s'enrichit de lui. Ça, c'est une autre forme de travail. Et qui est facile. Facile. Dans l'immobilier, quelqu'un ça va voir quelqu'un qui est propriétaire de maison, immeuble, tu loues ta maison, ok, moi il m'a chez client, j'ai moyen moi. Je crois que c'est d'ailleurs facile. Mais on appelle ça une profession. Il est intermédiaire commercial. Il n'est pas venu vers la personne pour dire donne-moi un salaire. Mais il a travaillé son mind. Blanc nous a créé Facebook, le moyen qui nous a facilité la tâche pour vendre. Internet, le téléphone, SMS. On a tout devant nous. L'homme même peut devenir son propre patron. L'homme même peut développer ses stratégies pour vendre. Mais non. Donc quand tu expliques à quelqu'un, il y en a qui pensent que tant qu'on ne m'a pas pris à la zone, moi je ne vais rien faire. Tant qu'on ne m'a pas financé, je ne peux rien faire. Mais attendez, diable. Mais si tu n'as pas ça, tu fais quoi? C'est pour ça que je dis que ce que tu as dit, tant que toi-même, tu ne réfléchis pas, tu regardes ça, tu ne cherches pas, tu ne copies pas les autres, tu ne fais pas comme les autres, mais tu ne vas pas arriver loin. Tu vas toujours te morfondre pour dire c'est Dieu, quoi Dieu? Dieu nous a tout donné. Allah nous a tout donné. Yamé nous a tout donné. On a nos dons, on a tout en nous. Tout. Mais à chacun de savoir ce qui lui, sa qualité, ce qu'il sait faire. Il y a des gens là, mécanique. Quand il touche mécanique, il est fort dedans. Et tu sens que son aura, son âme est à l'aise en mécanique. Moi là, mon âme est à l'aise dans la communication, dans le marketing. Mon âme est à l'aise et dans les autres. C'est pour cela que j'ai appris beaucoup de choses pour pouvoir partager avec mes prochains. Ça, mon âme est fort dedans. Technique, toutes les stratégies techniques, mon âme est fort dedans. Donc, pourquoi ne pas excéder ça, développer cela? C'est clair. Moi-même aussi, je me dis aujourd'hui, mais je joue l'auto, je joue PMU. Dans les gens qui sont venus, il n'y a jamais de voyer. Parce que mon esprit, mon djinn, il refuse ça. Mais quand je souffre, quand je réfléchis, j'expérimente, je gagne. J'ai su ça, je ne me suis pas assis. J'exploite cela, c'est comme ça. Mais quand tu fais ce que toi, tu n'es pas toi-même en toi là, tu n'es pas à l'aise de mettre, ce n'est pas ta vocation. Mais c'est pour ça qu'on dit savoir lui-même sa vocation, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire là, il demande aux autres, on lui dit ce que tu veux faire là, est-ce que tu peux faire même. Il y a des femmes là, non maman. Marie va se dire, bon, moi j'ai eu un peu d'argent, hein, je vais te financer, tu fais rien, moi je vais te financer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi je vais vendre pain. Hein. Elle sait que voit sa soeur vendre pain. Elle n'a jamais vendu pain. Elle ne sait pas comment on gère. Elle n'a jamais fait commerce. Hein? Et puis, on lui donne l'argent. Mais ça, là, on lui donne l'argent. Ce n'est pas pour qu'on fasse bénéfice et capital. Elle va tomber, elle va venir. On dit quoi? Eh, comment ça? Ah, voilà, ça ne va pas. Hein? Mais parce que elle a oublié une chose. On ne fait pas commerce parce qu'il faut faire commerce. On fait commerce parce qu'on a un minimum d'expérience. Ou bien parce qu'on a approché quelqu'un, on a fait semblant de venir vendre avec quelqu'un pour voir comment la personne gère son argent, comment ça se passe, comment on tchatche avec les clients, comment on vend. Et quand tu as eu cette expérience, toi-même tu peux faire beaucoup. C'est ça. Mais non, maman, il y a une chose que je dis toujours au moment aux hommes. La vie, ce n'est pas parce que tu gagnes l'argent aujourd'hui que tu dois dépenser aujourd'hui. Jamais. Ça, c'est le thème. Ça, dans la vie, là, si tu veux aller loin, il faut savoir pourquoi dépenser. Il faut savoir dépenser parce que c'est nécessaire. C'est important dans la vie de tous les jours. Mais quand
on ne respecte pas ces principes, on revient toujours à zéro et on se plaint. Mais c'est l'homme qui t'a forcé. Non, maman, on ne dit pas un crédit. On peut payer 3 mois, même si c'est 12 mois. Mais on va prendre parce que c'est crédit. Mais attends, toi-même, ton bénéfice, ça vous c'est combien? Tu vas payer, même si c'est 12 mois. Quand tu enlèves dedans, tu diminues ton bénéfice. Mais quand tu diminues ton bénéfice, le bénéfice là même, quand ça rentre là, tes charges sont plus que ça. Mais tu vas dans ton capital. Si tu vas dans ton capital, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui vendent. Le capital est déjà mort. Maintenant, c'est sur crédit et vente. Alors, ils ont commencé à un fonds. Ça n'existe plus. Mais ils refusent de reconnaître que ça n'existe plus. Dès lors, tu commences à prendre crédit, il faut savoir que tu es tombé. Oui, il faut comprendre. Tu as commencé, c'est pas un crédit. Donc, quand tu finis de vendre, tu enlèves ce que tu as mis dedans. Ce que tu as mis dedans, quand tu enlèves juste. Et qu'il n'y a pas de bénéfice, il y a problème. C'est qu'il y a problème. Mais quand il enlève, et puis il y a bénéfice. Bénéfice, c'est combien? Ah, aujourd'hui, c'est temps. C'est que mon capital n'est pas touché. C'est pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit beaucoup? Je dois réfléchir. Je dois travailler mon mind. Mais lorsque tu enlèves, tu calcules tout et tout. Ce que tu as mis dedans au départ, il faut enlever d'abord. Quand tu enlèves, ah oui. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'on doit penser aux dépenses. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Voilà, tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, mesdames et messieurs. Allez, allez. Voilà. Donc, on va essayer de profiter parce qu'on est Ouais, ça va. Vous avez pris la liste de présence? Oui, oui. Tout était fait? Là, le numéro. Tout le monde? Tout le monde. Oui, le prochain rendez-vous, ça va venir sur la WhatsApp. Je viens par message. Prochain rendez-vous ici? C'est vous? Si vous dites que vous voulez vous réunir pour que je vienne, pour que d'autres personnes en croient au début, aujourd'hui là, c'est un complice de contact. Hein? Maintenant, vous voulez encore une prochaine, il n'y a pas de problème. Je suis là. Seulement, il faut me prévenir avant. Non, parce qu'à partir du moment où il y a un bureau, où il y a des éléments, bon, quand même, de temps en temps, on peut se réunir. Il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de vous. Il n'y a pas de problème. Mais comment vous joindre là, c'est ça, je vais Non, il n'y a pas de problème. Il va vous donner mon numéro. D'accord, moi je prends, je vous enregistre dans le répertoire. Pour les messages, vous allez avoir les numéros là. Vous les cachez. Ok? Oui, ça va. Ça va? Oui. Président. Donc, vous le faites? Voilà, vous le faites, vous deux. Monsieur Dimani d'abord. Bon. Je vais commencer par remercier toute l'Assemblée, tous mes frères et sœurs qui ont cru à nous un temps soit peu, qui sont venus nous écouter. Et je les remercie tous. Je remercie mon frère Simaro Ahmed, nous a entretenus. Et pour vous dire que si devant la route, c'est une petite partie de la route seulement, parce qu'on a besoin de lui. C'est ça. Voilà. Comme chacun, il y a la prière qui est là, je remercie tout le monde. Voilà. Merci. On se voit la prochaine. Merci. Ok, merci. On a fini et à nous revoir. Ouais. Pour vous dire aussi que vous pouvez compter sur nous. Et même là, nous aurons l'occasion d'informer nos partenaires qui ne sont pas ici aujourd'hui. Ce qui est sûr, nous avons fait véhiculer le message. Et je crois que nous aurons à faire un bon entretien avec vous une prochaine. Ok, merci. Voilà, donc à bientôt. Et que Dieu agrée nos prières. Voilà, on va se faire, bientôt de se faire. Donc à la prochaine.